Salut tout le monde! Bienvenue sur notre channel Dom et Véro sous l'eau. Dernièrement, il n'a pas fait très beau, donc on voulait prendre le temps de faire une petite vidéo pour vous montrer comment devenir chasseur de trésors. La vidéo aujourd'hui, ça va être un style tutoriel, puis elle est divisée en 3 catégories. Donc il va y avoir, première des choses, l'équipement que vous avez besoin. Ensuite, les trucs et astuces qu'on aurait aimé savoir avant de commencer. Puis dernièrement, la sécurité. On va commencer avec l'équipement dont on a besoin pour devenir chasseur de trésors. Premièrement, la base, c'est un équipement de snorkeling, donc un masque et un tuba. Pour les yeux, on suggère fortement un masque de ce type-là et non des lunettes de nageur parce qu'on peut avoir un problème au niveau de la pression sur les yeux quand on s'en va plonger profond pour ramasser trésors et déchets. Il existe également des masques full face pour faire du snorkeling avec une espèce de tuba intégré dedans. C'est super bon pour le snorkeling, justement, rester en surface. Mais dès que vous allez plonger, là, vous pouvez avoir des problèmes d'infiltration d'eau. Puis aussi, vous ne serez pas capable de pincer votre nez pour égaliser la pression dans vos oreilles. Donc, ça va être vraiment difficile d'aller plus profond. Donc, si vous voulez plonger, c'est un masque comme celui-ci que ça vous prend. Ensuite, un tuba. Ce qu'on vous recommande fortement, c'est d'avoir un tuba avec un évacuateur d'eau dans le bas ici, puis aussi un bloqueur pour empêcher l'eau d'entrer dans votre tuba. Il faut vraiment vérifier qu'il y ait la petite bille à l'intérieur. Je ne sais pas si vous l'entendez, parce que le tuba de Véronique, on pourrait croire qu'il y a un bloqueur, mais malheureusement, il n'y en a pas. Puis le problème avec ça, c'est que quand vous entrez dans l'eau, l'eau entre dans votre tuba, puis ça va vous arriver très souvent d'avaler de l'eau. Un truc aussi qu'on peut faire si vous n'avez pas la chance d'avoir un tuba comme celui-ci, c'est simplement de retirer de votre bouche le tuba quand vous plongez. Comme ça, vous vous assurez de ne pas avaler d'eau. Absolument. Moi, c'est ça le truc que j'utilise avec ce tuba-là. Puis, regardez en magasin, là, vraiment, pour avoir la petite bille pour éviter que l'eau rentre dedans. C'est pratiquement le même prix. Donc, à avoir à choisir entre les deux, allez-y avec celui avec la bille. Ensuite, concrètement, ce que ça prend de plus pour chasser les trésors, c'est tout d'abord des gants. Comme ceux-ci, des simples gants de jardinage ou de construction. Ça s'achète directement au Dollarama, c'est vraiment pas cher. Il y a un petit enduit qui permet de protéger aussi les mains quand on prend des déchets. Des fois, ça peut être un petit peu coupant, donc il faut absolument avoir les mains protégées. Il existe également des gants comme ceux-ci qui sont en néoprène. Puis l'avantage de ça, c'est que ça va être beaucoup plus chaud. La première partie qui gèle, c'est souvent les doigts. Donc, pour éviter ça, on peut avoir des gants. Ici, c'est des 3 mm de néoprène, puis on aime vraiment ça jusqu'à maintenant. Il y a aussi l'espèce de petit antidérapant en dedans qui va permettre une super bonne préhension sous l'eau. Ensuite, au niveau des pieds, on a soit des souliers d'eau, comme ceux-ci, mes beaux souliers d'eau. Il y a une semelle qui est assez rigide, donc s'il y a des roches pointues, ça va permettre de ne pas endommager votre pied. Puis, aussi, des fois, les fonds ne sont pas parfaits comme à la plage. Hein? C'est un petit peu des algues, des choses comme ça. Donc, vous allez être très content d'avoir des souliers d'eau dans ces cas-là. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi utiliser des sandales qui s'attachent bien sur le pied. L'année passée, j'ai utilisé ça toute la saison, puis il n'y avait vraiment pas de problème, là. Sinon, vous pouvez toujours avoir des palmes. Moi, c'est ce que j'utilise parce que j'apprécie vraiment la poussée que ça donne de plus. Ça, c'est des petites palmes de rivière, un peu, donc comme on peut voir, sont très courtes. Vous pouvez aussi aller chercher des palmes un peu plus longues si vous pensez aller dans les lacs, mais celles-ci sont vraiment bonnes là, pour se promener un petit peu partout. Puis, il y a 2 types de palmes. Il y a les palmes avec un attache derrière, comme ça. Ce que ça vous permet, c'est de mettre un soulier d'eau à l'intérieur puis d'ajuster selon la grosseur de votre pied. Sinon, il y a les palmes qui sont complètement fermées, où est-ce que vous pouvez mettre votre pied, puis à ce moment-là, vous avez un confort là, déjà adapté à vos besoins. C'est juste qu'il faut trouver une palme qui va être faite pour votre grandeur de pied. Un autre élément de protection qui est super important, c'est le couteau. Donc ici, on a un couteau dans son étui. Ce qui est très important, c'est que le couteau reste
pris dans l'étui quand on bouge, quand on nage, quand on sort des choses de l'eau. Parce que Dominique pourrait nous en parler. Lui, il a perdu 2 couteaux. Donc, c'est une des premières choses à regarder quand on veut se procurer un couteau de plongée. Ensuite, sort le couteau ici. On n'a pas besoin d'avoir quelque chose de super grand comme ça. Là. Un canif, ça peut faire l'affaire. Là. Ici, en fait, c'était la seule grandeur qu'il y avait sur Amazon, pas cher. Donc, c'est avec celui-là que je suis allée. Pourquoi un couteau? Bien, tout simplement pour se battre contre les kraken. Attention avec ton couteau, là. En vrai, un couteau, c'est pour surtout pour le fil à pêche. Ça dépend des endroits où vous allez aller, mais s'il y a des pêcheurs, vous allez rencontrer souvent ce problème-là d'être pris dans le fil à pêche ou les choses que vous voulez sortir vont être pris dans le fil à pêche ou dans quoi que ce soit. Donc, question sécurité, ayez toujours un couteau sur vous. Ensuite, quand on va dans des lacs où est-ce que les embarcations sont permises, un des gros problèmes, c'est que les bateaux ne nous voient pas. Donc, très, très important d'avoir une bouée avec soi, préférablement de couleur flash. Il faut qu'elle soit visible. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des dry bags. C'est des sacs imperméables. Mm-hmm. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'on les remplit d'air, puis ensuite, on va juste les rouler. L'étape remplissage d'air. Ça va les garder bien gonflés. Puis, ça flotte à la surface. Ensuite, ça va vous prendre une leash, préférablement qui est extensible parce qu'il existe des bouées qui sont faites pour les nageurs, mais malheureusement, on ne peut pas aller en profondeur avec ça. Donc, avec une leash extensible, ça nous permet de plonger. Puis moi, celle-là ici, c'est une leash de snow skate que j'ai pris. Confortable à la cheville, puis en même temps, elle s'attache très bien là, sur le dry bag. Mais vous pouvez faire moins cher un petit peu aussi. Le Véro en a pris une sur Internet, là, vraiment pas cher. Oui, une leash de surf, ça peut fonctionner aussi. La mienne est un petit peu plus courte que celle de Dominique, mais ce que la spirale va permettre, c'est que la bouée reste toujours près de nous, qu'on soit en dessous de la surface ou sur la surface. Ça va permettre aux embarcations de bien nous repérer. Finalement, pour devenir chasseur de trésors, il vous faut un équipement pour sortir vos trouvailles. Tout d'abord, ça va vous prendre un contenant en plastique préférablement, dans lequel vous allez pouvoir faire des trous pour que l'eau puisse rentrer puis sortir. Un contenant rigide comme celui-ci, ça va permettre d'apporter des petits objets en métal, par exemple, ou des hameçons qu'on rencontre souvent sous l'eau. Ce qui est important, en fait, c'est la façon dont vous allez l'attacher. Pour ma part, je le mets autour de mon cou, comme ceci. Par contre, ce qui est dangereux, c'est si le contenant ou quoi que ce soit reste pris à quelque part. Là, à ce moment-là, ça peut me serrer le cou puis m'empêcher de respirer. Donc, il y a ici un espèce de petit mécanisme qui fait que quand je tire fort, ça se défait. Donc, dès qu'il y a quoi que ce soit qui retient le contenant, eh bien, ça va s'enlever puis ça va éviter de m'étouffer. Il y a d'autres manières de porter le contenant. Dominique, lui, le porte à travers le corps, puis ça l'évite ce problème-là, en fait, là, d'avoir à utiliser une corde comme ça qui doit se défaire avec la force. Fait que, comme Véro l'a mentionné, mon contenant, je le porte sur le corps. Il est attaché avec un sac fait pour les déchets. Ce sac-là s'ouvre facilement en dessous de l'eau. Puis, on va mettre plus les déchets comme les canettes, les bouteilles, les choses qui ne rentrent pas vraiment dans le contenant, plus pour des petits trésors, là, les hameçons et tout. Puis, pour moi, ça a vraiment pas été difficile de trouver ce sac-là. C'était le sac de mes lunettes et de mon tuba. Donc, pas très compliqué. On n'a pas besoin de chercher bien loin quand on veut vraiment trouver des trésors. Bon point. En fait, on a oublié de le mentionner plus tôt, mais on n'a vraiment pas besoin de dépenser beaucoup d'argent là, pour débuter dans ce fameux sport. Maintenant, les trucs et astuces qu'on aurait aimé connaître avant de commencer. Donc, première étape, quand vous recevez votre masque ou vous l'achetez au magasin, le fabricant va toujours avoir mis une petite couche protectrice sur la vitre. Donc, un bon truc avant de commencer, c'est d'utiliser de la pâte à dents. Vous pouvez la prendre, on va frotter un petit peu sur la vitre des deux côtés. On va laisser agir quelques minutes. Ensuite, on va rincer. Ça va enlever la petite protection et cette petite protection-là fait de la buée dans vos lunettes. Donc, la première fois que vous y allez, il n'y aura pas de buée. Mais ensuite,
Quand on en fait régulièrement, vous allez voir que la buée revient fréquemment. Ce qu'il faut faire, c'est nettoyer son masque et nettoyer son tuba aussi parce qu'il y a des bactéries qui se forment. Donc, ce que vous pouvez prendre, c'est du shampoing pour bébé. C'est assez doux. Vous nettoyez, vous frottez le masque, le tuba, vous rincez, puis vous êtes prêt pour votre prochaine aventure. Un autre truc qu'on a pour vous autres, pour augmenter la capacité à retenir son souffle, c'est de faire des tables de O2, CO2. Il existe des applications gratuites qui vous guident à travers le processus. Ça prend 15 minutes. On peut faire ça le soir avant de se coucher, puis ça va augmenter grandement votre capacité à rester sous l'eau, le nombre de temps que vous pouvez naviguer dans les profondeurs. L'autre chose avec laquelle il faut dealer, c'est la pression. Donc, plus profond on va dans l'eau, plus qu'on a de pression sur notre corps. Donc, on a aussi de la pression sur nos lunettes, sur nos poumons, dans nos oreilles. Ce qu'il faut faire avec ça, c'est equalize. Je sais pas trop c'est quoi en français, mais égaliser, j'imagine, la pression. Donc, c'est tout simple. En fait, on se pince le nez, puis on souffle un petit peu d'air dans son nez, ce qui va créer, qui va comprimer l'air, puis qui va faire popper les tympans. Comme ça, on n'aura pas mal aux oreilles. Il faut le faire dès qu'on commence notre descente. Puis si ça fonctionne pas, parce que souvent, au début, ça fonctionne pas du tout, il faut se pratiquer pour faire ça. Si ça fonctionne pas, on arrête. Si on a n'importe quelle douleur, on arrête, puis on remonte. Puis, à force de se pratiquer, vous allez pouvoir aller de plus en plus profond. La dernière chose, le petit truc, c'est que si on est en train de se pratiquer, justement, à faire le equalize en se pinçant le nez, oubliez pas de le relâcher. C'est juste, on pince, on souffle un petit peu, on va voir ses narines qui vont gonfler une petite affaire, et on relâche. Parce que si on fait pas ça, l'air qu'il y a dans le masque, donc on s'imagine le masque ici, plus qu'on va profond, plus l'air se comprime, donc plus le masque vient se coller sur le visage. Il faut nous-mêmes rajouter de l'air dans le masque pour éviter que le masque colle trop sur notre visage. Donc, si on garde notre nez pincé, ce que j'ai fait la dernière fois, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir de la pression dans les yeux. On peut briser des petits vaisseaux sanguins, puis ben, on va avoir les yeux rouges en sortant, puis c'est assez douloureux aussi. Donc, allez-y tranquillement, pratiquez-vous pour aller en profondeur, puis vous allez voir que ça prendra pas de temps là, que vous allez pouvoir plonger puis explorer les fonds marins. Une autre astuce que j'aurais bien aimé connaître quand on a commencé, c'est la fameuse vaseline. Ça a l'air drôle dit comme ça, mais si vous êtes comme moi puis vous avez de la moustache, ça fait des petites craques en dessous du masque et l'eau passe. Donc malheureusement, on se retrouve à avoir de l'eau dans le nez et dans les lunettes. Si on met un petit peu de vaseline dans la moustache, ça peut être du Lipsil aussi, tout ce qui est graisseux un petit peu là, ça va venir couvrir les trous puis là l'eau ne rentrera plus. Donc maintenant vous savez, quand vous me voyez dans les vidéos puis que j'ai de quoi de dégueu dans la moustache, ce n'est pas de la morve, c'est de la vaseline. On va maintenant parler de sécurité. Première des choses, une des façons que les plongeurs se tuent ou se blessent le plus fréquemment, c'est en remontant à la surface. On en a parlé un petit peu tout à l'heure avec les bouées, mais il faut vraiment faire attention aux embarcations. Donc, naturellement, on a notre bouée avec nous qui va permettre aux embarcations de nous voir, mais ça arrive des fois qu'ils ne nous voient pas. Moi, ça m'est arrivé 2 fois déjà qu'il y a eu un kayak et un bateau qui ont passé par-dessus moi. Donc, quand on remonte vers la surface, toujours très important d'être alerte, d'être aware un petit peu, là, d'être alerte à notre environnement parce qu'on ne sait jamais là, s'ils vont passer au-dessus de nous. Donc, quand vous remontez, vérifiez un petit peu autour ou quand vous plongez, avant de plonger, vérifiez toujours autour pour être certain qu'il n'y ait pas de bateau ou d'embarcation qui pourrait vous frapper quand vous allez ressortir à la surface. Un autre point super important, c'est de jamais aller plonger seul. Donc, pour des raisons de sécurité assez évidentes, c'est important de faire ça en équipe. Puis de toute façon, c'est bien plus le fun de faire ça en groupe, là. Donc, allez-y avec vos amis, puis amusez-vous. C'est important aussi d'être un bon nageur parce que des fois, il y a des courants dans les rivières qui sont pas nécessairement apparents quand on regarde en surface, mais quand on rentre dans l'eau, on va les sentir. Donc, il faut être capable de retourner à la rive assez facilement si on se sent pas à l'aise dans l'eau.
Sinon, tout à l'heure, on a parlé du fameux outil, le couteau. Très important à avoir avec nous, mais ça implique des risques aussi. On a déjà passé proche d'avoir un petit accident avec ça, dans le fond. Puis c'est pour ça que je vous en parle. Ne nagez pas avec le couteau sorti. Qui fait ça? Qui fait ça, hein? Dans une de nos vidéos, je suis descendu dans l'eau, puis j'ai coupé un petit conteneur avec de l'huile dedans. Puis Véro était au-dessus de moi. Puis quand je suis remonté à la surface, j'avais le couteau sorti encore. Puis je suis resté vraiment surpris qu'il était là. Puis ça a vraiment passé proche que j'y plante le couteau dans le corps. Donc vraiment, descendez dans l'eau, sortez le couteau, coupez ce que vous avez à couper. Ensuite, rangez-le, puis remontez. Nagez pas avec. Très bon point. Finalement, le dernier truc de sécurité qu'on aimerait vous donner, c'est de vous écouter vous-même, de faire attention à des signes de fatigue ou des faiblesses ou quoi que ce soit, parce que c'est vraiment le fun, là, chercher des trésors, puis on se rend comme pas compte qu'on travaille assez fort. Donc, dès que vous sentez des petits signes de fatigue, vous reviendrez demain, là, c'est correct. Donc, écoutez votre corps, puis l'important, c'est d'avoir du plaisir, là, pas nécessairement de sortir le plus de choses possible de l'eau. Donc, voilà. Finalement, si vous êtes rendu jusqu'ici dans la vidéo, c'est que vous êtes maintenant des chasseurs de trésors certifiés. On va vous envoyer votre certificat par la poste, ça s'en vient. On aimerait vraiment savoir comment se déroulent vos aventures aussi, donc laissez-nous le savoir en commentaire. Absolument. Si vous trouvez quoi que ce soit d'inusité, faites-nous le savoir. On aime toujours ça, lire vos commentaires. Si vous aimez le tutoriel qu'on a fait, laissez-nous un petit pouce en l'air, un petit thumbs up, puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se revoit la semaine prochaine pour une autre expédition où on va trouver, encore une fois, des objets inusités. First try.